La team, c'est chaud. Et quand votre temps arrive, personne ne peut empêcher votre temps. Quand votre temps arrive, personne ne peut empêcher votre temps. Hier, nous avons vu un député RHDP, Monsieur Basile Guali, qui a décidé d'attaquer les opposants parce qu'il mange maintenant au restaurant. Mais le même député Basile Guali a fait les éloges du président Laurent Gbagbo. Et il faut reconnaître qu'il veut le pas. Le président Laurent Gbagbo marque les consciences et marque tout état d'âme africaine. Il marque les âmes collectivement par son parcours politique, par sa démarche, par les traces qu'il a laissées, c'est-à-dire par son envie et par sa droiture, son honnêteté. Le monsieur a fait les éloges au président Laurent Gbagbo et je vais vous montrer ici la vidéo de ces éloges-là. Mais vu que c'est le moment du président Laurent Gbagbo qui a sonné, après je vais vous montrer également, parce que nous allons aller en Guinée-Conakry, où le débat continue à suivre son chemin avec Dadis Camara. Et où aujourd'hui les avocats de Dadis Camara sont en train de plaider en sa faveur. Et qui a pris pour exemple? Parce que vous voyez, le cas du président Laurent Gbagbo va être enseigné dans toutes les grandes universités africaines. Et vu que c'est déjà l'exemple qu'on prend dans les palais, c'est-à-dire même pour venir au pouvoir, on prend des exemples sur le cas du président Laurent Gbagbo. Quand on est condamné à des peines de prison, on prend des exemples sur le cas du président Laurent Gbagbo. Quand on est dans les palais de justice, on prend les cas sur le président Laurent Gbagbo. Et ici, en l'occurrence, nous avons un avocat qui décide de montrer que le cas du président Laurent Gbagbo est un cas d'école. Et que ce n'est pas parce qu'on va aujourd'hui en prison qu'on a forcément tort quand on est un homme politique. Mais qui l'eût cru qu'un avocat guinéen devrait un jour, devant son micro, devant un palais de justice, pour défendre son client, et de ce quoi pas n'importe quel client, on parle de Dadis Camara, devait prendre pour exemple le président Laurent Gbagbo. Qui l'eût cru que le capitaine Ibrahim Traoré, c'est-à-dire un président burkinabé, 15 ans, voire moins de 15 ans plus tard, devait prendre un micro et dire devant son peuple que nous avons détesté le président Laurent Gbagbo juste à cause de la manipulation des médias. Tout ceci n'est que possible quand votre temps est arrivé. Qu'on le veut ou pas, le temps du président Laurent Gbagbo est enfin arrivé. Et quand ton temps arrive, les êtres humains ne peuvent plus rien faire. Je l'ai toujours dit, si le président Gbagbo était fini, il serait resté en prison. Si le président Laurent Gbagbo n'avait plus rien à faire, il serait mort. Le bon Dieu a encore une histoire à écrire avec ce monsieur. Voilà pourquoi tout ceci s'est passé et il est rentré. Parce qu'à cet âge, quand on te fait vivre ce qu'il a vécu, honnêtement, tu ne peux pas avoir un esprit fort et puissant pour rester en vie. Pour ne même pas perdre la tête. Mais le monsieur a fait tout ceci, toutes ces humiliations, tout ce qu'on a même vu, même quand il demandait son passeport. Il est rentré, aujourd'hui il est bien portant. Est-ce que ce n'est pas pour nous donner une leçon de vie à la Nelson Mandela? Attendons, nous allons voir. La team, regardons ces deux vidéos. La Côte d'Ivoire souffre. Nous sommes dans une Côte d'Ivoire de pénurie. Pénurie d'eau. Pénurie de liberté. Nous sommes dans une Côte d'Ivoire de pénurie. Et il faut que cela change. Nous voulons la réconciliation et la paix pour tous les Ivoiriens. Et la réconciliation dans ce pays, il faudra que la communauté internationale m'écoute. La réconciliation dans ce pays, la paix dans ce pays ne passe que par la libération de Laurent Gbagbo. Ne nous mentons pas, ne nous mentons pas. La Côte d'Ivoire va mal. Les Ivoiriens ne sont pas contents. Ne nous plantons pas. Tant que Gbagbo n'est pas en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de paix. Je suis venu vous envoyer. Libérez Gbagbo, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo. Je voudrais vous saluer. Je voudrais vous saluer. Le PDCI RDA a un devoir moral envers Laurent Gbagbo. En 2000, quand il était candidat aux élections présidentielles, il a dit, le président Laurent Gbagbo a dit aux militants du PDCI RDA, votez pour moi, je vais faire revenir Paris qu'on a béni d'exil.
Il a été élu et il a fait. Il a été élu, il a tenu parole. Aujourd'hui, le PCRDA a le devoir de se battre pour que Laurent Gbagbo vienne dans son pays. C'est un devoir moral, c'est un devoir divin, c'est un devoir spirituel, c'est un devoir fraternel. Moi, Wally Dodo, je suis un enfant de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire. Sur 100 prisonniers, il y a 90 qui viennent de l'Ouest. Sur 100 personnes qui sont parties en exil, il y a 90 qui viennent de l'Ouest. Alors, je ne suis pas bête pour soutenir, pour être complice de ce qui tue les Ivoiriens. Je ne suis pas bête pour soutenir ce qui tue les Ivoiriens. Je suis avec mes frères, je suis avec vous. Et votre combat, c'est mon combat. Alors, le combat que nous avons amené aujourd'hui, je vous demande de continuer dans ce combat-là. Parce que vous avez déjà la victoire. L'opinion internationale le sait. L'opinion internationale le sait. Et je le dis, je pense qu'il m'écoute. Je pense qu'il m'écoute. Je vous le dis en toute franchise. Si Laurent Gbagbo ne vient pas en Côte d'Ivoire, nous ne serons pas en paix. S'ils veulent investir en Côte d'Ivoire, s'ils doivent avoir la sécurité dans ce pays, s'ils veulent investir, qu'ils pensent à libérer le leader charismatique Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, a dit un jour, la MACA, c'est mon deuxième domicile. En fait, la MACA, c'est la maison d'arrêt centrale d'Abidjan. C'était son deuxième domicile quand il était opposant. Parce qu'à tout moment, chaque fois que ça n'allait pas, étant le seul opposant de feu, président Nana Félix Houphouët-Boigny, il était toujours là. Il s'était habitué au point de dire à tous qu'il avait deux domiciles. Celui-là où est effectivement situé le centre de ses affaires, son principal établissement, sa maison, sa demeure, et la MACA. Donc lui, il a connu la prison. Mais cela ne l'a pas empêché d'être président un jour. Et il a été président en face d'un putschiste, d'un militaire qui avait toute l'armée à sa disposition. Ce n'est donc pas un déshonneur, comme on a voulu le faire comprendre ici, dans cette salle d'audience, pour salir un ancien chef d'État, pour salir un homme qui a incarné la nation. Qu'on le veuille ou pas, ça reste dans l'histoire de la Guinée. Et d'ailleurs, j'en parlerai plus loin. Ce n'est pas un déshonneur qu'il soit en prison. Puisque je parlerai d'un homme responsable, je vous dirai pourquoi il a accepté d'être là. Toujours par rapport à Gbagbo, emprisonné avant d'être président et emprisonné après avoir été président. Et quand il est retourné et qu'il a abandonné le FPI, le Front populaire ivoirien, parce que des gens pensaient qu'il allait se mettre à discuter et qu'il a créé son parti, le parti panafricain. Vous avez vu le monde qui y est allé. Vous avez vu le monde qui le suit aujourd'hui. Il continue de rester l'homme le plus populaire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est donc pas un déshonneur, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, que de se voir détenu. Ça n'est une fierté quand on le fait pour les valeurs républicaines.